Ah, le théorème de Pythagore, sans doute le théorème le plus connu des mathématiques. Mais que dit-il déjà ce théorème? Il dit que, dans un triangle rectangle, le carré de la longueur du plus grand côté, qu'on appelle hypoténuse, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ok, c'est une très jolie formule, très bien, mais ils viennent d'où ces carrés et pourquoi on a pensé à ça? Comment Pythagore il a fait pour trouver ça? C'est justement à ces questions-là que nous allons répondre dans cette vidéo. Alors pour cela, oublions un peu ce qu'on sait, mettons-nous dans la peau des Grecs et redécouvrons ensemble ce théorème. Le triangle, c'est l'une des formes géométriques les plus simples qu'il existe. On le voit dans des toits, des escaliers, des arches, c'est assez naturel de vouloir en construire. Bon, comment on construit un triangle? Comment on trace un triangle? Pour ça, on fait deux traits. Et puis une fois qu'on a fait nos deux traits, on n'a plus le choix en fait. Le troisième trait, il doit relier les extrémités de nos deux traits entre elles. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on connaît la longueur de deux traits, on peut déterminer la longueur du troisième trait? Pas exactement en fait. Parce qu'il y a aussi l'angle entre nos deux traits qui a son importance. En modifiant l'angle entre nos deux côtés, on a la longueur du troisième côté qui est modifiée. Par contre, si on fixe l'angle entre nos deux côtés et la longueur de nos deux côtés, là on n'a plus le choix, on a un troisième trait qui est complètement imposé. La question naturelle qui vient alors est la suivante. Connaissant deux longueurs de côté et un angle, existe-t-il une formule pour trouver la longueur du troisième côté? Bon, ça n'a pas l'air évident de répondre à cette question comme ça. Alors que fait un mathématicien quand il est un peu bloqué face à un problème? Un réflexe qu'il a, c'est d'essayer de simplifier au maximum, de rendre le problème plus simple qu'il ne l'est. Alors comment on fait ça pour rendre plus simple ici? Déjà, on peut se dire, ok, on peut fixer des longueurs particulières à nos côtés, qui pourraient nous simplifier la vie. Bon, ici, on voit pas trop pourquoi un côté qui ferait 1 cm, 2 cm, 3 mètres, 1 km, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? On n'en a pas l'impression. Par contre, on peut se dire, bon, voilà, nos côtés, ils ont une longueur différente, a priori, A et B, on aimerait bien qu'ils aient la même longueur, ça serait peut-être déjà un peu plus simple. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va considérer déjà le problème où nos côtés ont tous les deux la longueur A. Qu'est-ce qu'on peut simplifier d'autre? Bon, là, on regarde un triangle un peu général, on a dit que c'était l'angle aussi entre les deux traits qui était important, on va pouvoir essayer de fixer une valeur simple pour cet angle. En général, les valeurs simples, c'est les valeurs extrêmes. Donc ici, ça correspondrait pour les angles à 0 degré ou à 180 degrés. Mais dans les deux cas, on n'a pas de vrai triangle. Donc en fait, la valeur la plus simple qu'on puisse prendre, c'est l'entre-deux. C'est l'angle droit 90 degrés. Donc voilà notre problème simplifié. On s'intéresse au cas où nos deux côtés ont la même longueur commune A et où on a un angle droit. Bon, il y a un moment, faut se lancer. Essayons déjà de résoudre ce problème simplifié. Et face à celui-ci, on sait pas trop comment faire. Comment lier ces longueurs de côté qu'on cherche, qu'on va appeler C, aux longueurs du côté A qu'on connaît? Bon, moi quand je vois un début d'un triangle rectangle comme ça me fait penser à un début de carré. Donc je complète ce triangle en carré. Très bien. La longueur C, c'est alors la diagonale de notre carré. Est-ce que ça nous aide? Est-ce qu'on peut calculer cette diagonale? C'est pas très clair tout ça. En fait, cette longueur C, en tant que diagonale, on sait pas très bien comment faire. On préférait que ça soit la longueur d'un côté, elle aussi. Bah, tiens. Essayons, d'ailleurs, de faire en sorte que ça soit la longueur d'un côté. Essayons de tracer le carré de côté C. Et là, on remarque quelque chose. On remarque que notre triangle rectangle correspond exactement à un quart du carré qu'on vient de tracer. En fait, on peut poser 4 triangles identiques comme ça pour recouvrir la surface de notre carré. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'aire de ces 4 triangles va être égal à l'aire de notre carré. Or, on sait calculer l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, la base c'est A, la hauteur c'est A, donc ça nous fait A fois A divisé par 2, autrement dit, A au carré sur 2. Et vu qu'on a 4 triangles, on ajoute A au carré sur 2, plus A au carré sur 2, plus A au carré sur 2, plus A au carré sur 2, ce qui nous fait finalement 2A carré. Et donc ça, c'est aussi égal à l'aire du carré qu'on peut calculer de la façon plus classique
en disant que c'est simplement c carré. Et donc on a trouvé c carré égale 2a carré. Et là, hop, petit coup de magie, je prends la racine des deux côtés, ce que les Grecs ne savaient pas faire, et je trouve c égale racine de 2a. Et voilà, j'ai répondu à mon problème simplifié. Je suis capable de calculer la longueur c lorsque je connais la longueur a. Bon, maintenant, évidemment, on veut s'attaquer à notre problème général. Alors, maintenant, nos côtés, ils peuvent avoir une longueur différente, potentiellement. C'est A et B, et A peut être différent de B. On va quand même garder l'angle droit parce que c'est ce à quoi Pythagore s'était intéressé. Évidemment, le problème plus général existe, mais ça sera pour une autre fois. Maintenant qu'on est face au problème général, on va se servir du fait qu'on ait résolu le problème simplifié, on va se servir des idées du problème simplifié pour s'y attaquer. Donc qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait tracé le carré de côté C. Bah faisons exactement la même chose ici, je trace le carré de côté C. Bon, problème, cette fois-ci, on dirait pas que ça correspond à pile un quart. Bon, on se laisse pas abattre, on va quand même tracer, on va quand même essayer de remplir ce carré-là avec notre triangle. Donc c'est parti, on peut en mettre un là qui rentre parfaitement, un là comme ça qui rentre parfaitement, puis un là comme ça. Et finalement, au milieu, certes, il nous reste un trou, mais c'est un trou qui est complètement carré. Donc, est-ce qu'on peut faire un calcul d'aire comme tout à l'heure ? L'aire de nos triangles, ça va être toujours pareil. Ça va être base fois hauteur divisé par 2. Ici, la base, c'est A, et la hauteur, cette fois-ci, c'est B. Donc on a A fois B divisé par 2. Et ceci 4 fois, vu que nos 4 triangles sont identiques. Donc ça nous fait finalement l'aire des triangles, qui est égale à 2AB. Et l'aire de notre trou au milieu, bah c'est un carré. Est-ce qu'on connaît la longueur du côté du carré ? Oui, on la connaît. Pourquoi ? Parce qu'on connaît cette longueur-là, qui est égale à A, et on connaît cette longueur-ci, qui est égale à B. Et donc finalement, la longueur de notre carré, c'est simplement la différence de B et de A, c'est B moins A. Et évidemment, pour avoir son aire, on met ça au carré. Donc l'aire du carré, c'est B moins A au carré. Et donc finalement, l'aire de notre grand carré, une façon de le calculer, c'est faire la somme de nos aires de triangle plus la somme de ce petit carré, c'est-à-dire 2AB plus B moins A au carré. Là, on fait des petites manipulations, on utilise une identité remarquable, et en simplifiant, on obtient finalement A carré plus B carré. Et là, si vous avez suivi, l'autre façon de calculer l'aire de notre carré, c'est simplement de dire que son aire, c'est le côté au carré, c'est-à-dire C carré. Et là, on trouve C carré égale A carré plus B carré. Voici le théorème de Pythagore, nous l'avons redécouvert, nous l'avons redémontré. Voilà, c'était la toute première vidéo de cette chaîne, j'espère sincèrement qu'elle vous ait plu. Cette chaîne a pour objectif d'insister davantage que d'habitude, je pense, sur le raisonnement. J'ai un style peut-être un peu particulier, donc n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ou simplement par un petit j'aime si vous avez aimé ou si vous avez d'autres retours potentiellement négatifs aussi. À savoir que je tiens aussi un blog de maths écrit avec beaucoup plus de contenu que sur cette chaîne, même si je vais essayer de l'étoffer au maximum. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, voilà, vous trouverez, si vous avez aimé cette vidéo, normalement vous devriez trouver d'autres choses que vous apprécierez. Et sur ce, merci beaucoup encore une fois d'avoir suivi, et à très bientôt, je l'espère.